big deal, chérie. Aujourd'hui, on a un nouvel épisode, de toute évidence. Et pour cet épisode-là, on a justement, étant donné que c'est un sujet qui est sensible puis qui fait quand même pas mal d'actualité, on va vouloir le traiter. Puis on s'est dit, pourquoi ne pas inviter nos amis. Exactement, pour traiter ce sujet-là. Donc, on va les laisser se présenter. Donc, on va commencer. Cynthia, tu peux y aller. Allô tout le monde, mon nom est Cynthia Fleurançois. Le sujet aujourd'hui qu'on va aborder, c'est un sujet qui me tient à cœur. Je suis retournée aux études pour travailler le droit avec les personnes parce que je trouve que les personnes, les minorités, mais pas juste en termes de race, mais on peut dire les femmes, les enfants, les personnes inaptes. Il y a souvent beaucoup d'injustices par rapport à ces personnes-là. Fait que j'étudie en droit, je termine l'année prochaine. Voilà, on peut dire que je suis une future avocate. Peut-être mes connaissances juridiques pourront amener une certaine valeur à la discussion qu'on va avoir aujourd'hui. Voilà. Merci Cynthia. Winnie? Bonjour, je m'appelle Winnie. Le sujet d'aujourd'hui me tient beaucoup à cœur parce que je pense que l'aspect de l'impact que ça peut avoir sur la santé mentale des gens est un de mes plus grands intérêts. J'interviens en santé mentale. C'est un sujet dont je parle beaucoup avec mes amis, puis tout ce qui est en lien avec comment on vit et comment ça nous affecte, c'est sûr que on le voit, qu'on soit touché de près ou de loin par ce qui se passe. Ça a un effet sur nous, sur notre humeur. Donc, ça vient susciter mon intérêt. Puis, les personnes qui présentent le sujet aussi sont de très grand intérêt pour moi. Donc, je suis contente d'être là. Merci, Winnie. Merci. On va passer à Imen. Bon, moi, c'est Imen. Le sujet d'aujourd'hui, j'avoue que c'est quelque chose qui, dans ma vie, en tant que... Bon, moi, de base, tu sais, je suis quelqu'un de multiculturel. Ma mère, elle vient des Seychelles et mon père, il est arabe. Je fais en sorte que les différentes opinions par rapport à ma race, ça a toujours été un sujet intéressant. Et je pense que dernièrement, avec tout ce qui se passe dans l'actualité aujourd'hui, c'est quelque chose que j'aimerais, c'est peut-être amener un angle différent, mais aussi avoir quelque chose que je pourrais rapporter à mes enfants qui, même si on est ici au Canada, pourrait faire une différence pour elles dans le futur. Super, merci Imen. Et on finit avec Alain. What's up, guys? Alain et Daniel. We know Alain et Daniel. Je suis le plus jeune ici. Je suis content d'être là. La raison pourquoi je suis passionné avec ce sujet, c'est que en tant que jeune entrepreneur, c'est quelque chose que... être noir, c'est une beauté, but it's a curse en même temps. C'est quelque chose qu'on vit à travers tous les aspects. Et puis, écoute, on est là, on continue à persévérer, et puis c'est ça. Merci de me faire faire partie de la discussion. Super, super. Je vous trouve vraiment bon parce que vous vous êtes présenté en essayant de ne pas trop dire c'est quoi le sujet, mais je pense qu'on a pu deviner un peu de quoi il va être question aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le sujet de cet épisode, ça concerne vraiment le racisme. Et la principale question qu'on pose aujourd'hui, c'est pourquoi le racisme fait encore l'actualité aujourd'hui en 2020? Vous avez sûrement vu tous les événements qui ont eu lieu aux États-Unis. Bon, il y a eu plusieurs choses qui sont arrivées, plusieurs événements. Breonna Taylor qui s'est fait tuer chez elle par des policiers. Plus récemment, George Floyd qui, lui aussi, un policier qui, encore une fois, en plein jour, tout le monde filme, mais ça dérange pas. Le genou sur son cou, il le tue. Plus près de nous, vu qu'on est au Canada, des choses qui se disent aussi. Si on pense à des propos qui ont été dits par un certain Monsieur Ferrandez en lien avec les personnes qui ont des salons de coiffure pour Saint-Michel et en tout cas. Donc, pourquoi le racisme est encore présent aujourd'hui en 2020? Écoute, le racisme est là, il va être là pour encore pour un bon moment par cause de deux choses. Premièrement, par rapport à notre vision du racisme en Amérique du Nord et le déni qu'on a par rapport à ça. Parce qu'on pense vraiment que le racisme c'est des événements, mais non, c'est quelque chose qui est dans un système. Et le fait qu'on ne veut pas en parler, qu'on ne veut pas prendre connaissance de ça, c'est pour ça qu'on en parle encore. Puis on va en parler justement dans des épisodes, dans des événements où est-ce que des situations tragiques arrivent comme la mort de George Floyd ou d'autres personnes comme ça. En fait, moi, je voudrais rajouter par rapport à ce qu'Alain a dit. Je pense qu'il
il y a une grande partie d'ignorance qui fait en sorte que le racisme est encore d'actualité. Je pense que quand on parlait de l'esclavage, de l'abolition de l'esclavage, de la période de ségrégation, dans l'esprit de beaucoup de personnes, une fois qu'il y a eu des lois qui ont été mises en place pour libérer ou abolir certains comportements qui étaient inadéquats, bien, ça a fini là. Mais parce que c'est un sujet qui est perçu par la société en général comme étant quelque chose qui concerne une catégorie de personnes, mais c'est les Noirs, puis c'est les Noirs qui parlent de racisme, c'est les Noirs qui revendiquent des droits quand il y a des événements qui arrivent, mais ça concerne uniquement les Noirs. Moi, je pense que tant qu'on n'aura pas la possibilité d'avoir une conversation ouverte, à la fois avec ceux qui en sont victimes, que ceux qui pensent que ça ne les concerne pas, que ceux qui font des actes qui sont racistes, mais tant qu'on ne peut pas en parler puis réaliser que ça concerne tout le monde, mais ça va rester d'actualité parce que il va y avoir de l'ignorance puis on agit beaucoup par ignorance. Si je peux me permettre d'ajouter des éléments par rapport à votre question, ce que je dirais que le racisme existe encore en 2020, principalement parce que c'est comme une graine qui est plantée depuis longtemps. On continue de récolter comme cette graine-là, génération après génération, dans la mesure où je trouve que ça a toujours existé, ça va continuer d'exister. Tu sais, on apprend ça, je pense, dès notre jeune âge à la maison. Fait que s'il n'y a pas de changement qui est fait à la maison, les mentalités demeurent de génération en génération. S'il n'y a pas d'éducation qui est faite dès la maison, on dirait que ça va... Je vois pas comment on pourra éradiquer le problème du racisme. Puis j'ai comme l'impression que ça change juste de nom à chaque siècle. Il y a un problème, il y a quelque chose qui arrive qui est en lien avec le racisme, mais ça fait juste changer de nom pour qu'on oublie parfois que c'est... En fait, la racine du problème même, c'est le racisme. Pour moi, c'est un problème qui est là pour rester. Puis, c'est normal que ça soit encore présent en 2020, juste avec les médias, avec tout ce qu'on entend dans les journaux, tout ça, c'est présent partout. Un peu dans la même... Tu sais, pour pas répéter ce que Cynthia a dit, mais c'est vrai que ce que je voulais dire, c'est que ça se passe de génération en génération. Puis, c'est pas le temps... C'est pas le siècle, c'est pas les lois qui vont changer, mais tant et aussi longtemps que l'être humain est là, ben c'est les personnes, c'est les hommes qui ont passé à leurs enfants, aux enfants, puis ça a juste continué à se répéter, mais ça, c'est difficile à arrêter. Puis même si ça fait, tu sais, comme des centaines d'années que l'esclavage a été aboli, mais la mentalité est restée pareille. La mentalité des esclaves, mais aussi la mentalité des maîtres. Ce que vous avez dit, ça me fait réfléchir, puis ça m'amène à vous poser comme une autre question, puis à nous poser en fait une autre question. Puis la question est la suivante. Dans le fond, est-ce que avoir des préjugés, c'est automatiquement être raciste? On peut avoir des préjugés sans être raciste. Je pense que des préjugés, c'est la façon que dans notre point de vue, on va rationaliser un comportement ou un individu qui est justement à l'extérieur de notre vision des choses la plupart du temps. Après ça, c'est qu'est-ce que tu fais de cette idée-là? Je pense qui va amener à ce que tu sois raciste ou pas. C'est être en mesure de dire, OK, c'est ça que je pense, alors c'est tout, c'est la vérité, puis ça finit là. Tu comprends? Et sans nécessairement te pousser le questionnement de pourquoi tu penses ça. Est-ce que c'est parce que c'est les gens autour de toi qui pensent? Est-ce que c'est la société? Est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a appris directement ou c'est quelque chose, même dans tes croyances fermes? Tu comprends? Et pour moi, c'est avoir des préjugés, c'est tout le monde en a qui veulent ne pas l'admettre ou pas, mais c'est pas parce que j'ai un préjugé par rapport à un certain groupe ou quoi que ce soit que ça m'empêche de les traiter avec respect ou de savoir qu'ils ont les mêmes droits et les mêmes libertés que moi. Une fois que je décide de brimer ces libertés-là, seulement basé sur mon préjudice, à ce moment-là, c'est là que ça devient du racisme. Il faut se rappeler qu'un préjugé peut être positif. Ça, c'est pas obligé d'être négatif, un préjugé. On peut dire, par exemple, tous les Asiatiques sont super intelligents. C'est un préjugé, puis ça n'a rien de négatif, donc ça n'implique pas nécessairement le racisme. Puis le racisme, tu sais, on sait tous que c'est comme une idéologie où est-ce qu'il y a des races supérieures aux autres. Donc, je pense qu'on peut avoir des préjugés sans nécessairement
sans nécessairement être raciste? Je vois beaucoup les préjugés, les croyances et le racisme sur un spectrum où au début, ben, ce qui va donner naissance au racisme à la base, c'est je vais commencer par catégoriser les gens, donc me faire discriminer, que ce soit de manière positive ou négative, mettre des choses dans des catégories. Puis ensuite, je vais développer des préjugés par rapport à ça, me dire que ben, je vais assumer certaines choses en fonction des croyances que j'ai ou peut-être de l'expérience que j'ai déjà eue par rapport à certaines personnes. Fait que je vais former un préjugé. Mais quand on arrive au niveau où on parle de racisme, pour les gens qui le vivent, moi, ma perception, c'est souvent rattaché à des attitudes ou des actions. La manière de vivre le racisme, on dirait que c'est on nourrit le préjugé, on l'a construit, on l'a assumé, puis on agit en fonction de ce préjugé qu'on a. Puis les gens qui sont victimes de racisme, ce qu'ils subissent, c'est pas uniquement l'idée que la personne a dans sa tête, c'est comment elle va agir avec toi. C'est si je sens que j'ai un événement qui s'est passé puis je me dis cette personne est raciste, c'est pas en me disant que je pense qu'elle a pensé. C'est ce qu'elle va me dire ou l'attitude qu'elle va avoir, la manière qu'elle va se comporter avec moi, un peu les conséquences de comment elle va agir selon son préjugé. Donc, pour moi, c'est un spectrum. Pensez-vous que les comportements sont basés d'abord et avant tout sur un sentiment autre que la haine? Est-ce que c'est que la haine qui va alimenter les comportements qu'on voit ou il y a quelque chose d'autre qui, justement, a nourri ce genre de comportement? Moi, je pense qu'il y en a beaucoup que c'est de la haine, mais aussi la peur. La peur de la personne qui est différente de moi, justement la culture qui est différente, les croyances qui sont différentes. Mais justement, la différence fait peur aux gens. Puis je pense qu'il y a beaucoup de ça, comme, ça va se traduire différemment chez des personnes. Puis je pense que beaucoup de la haine qui est traduite, mais ça vient de la peur. Cynthia, on dirait que ça brûle. Moi, je pense qu'il faut aller au-delà de ça parce que, selon moi, c'est beaucoup la haine qui alimente le racisme. Comment je pourrais dire? Je pense que comme les gens sont racistes à cause qu'ils haïssent un certain groupe de personnes ou quoi que ce soit. Puis pourquoi je dis ça? Je suis pas une experte en sociologie, mais tu sais, moi, je lis beaucoup, je fais des recherches et tout. Puis de ce que j'avais trouvé, le terme racisme, il a comme émergé dans la culture, dans la littérature française depuis, je pense que c'était comme à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, mais c'était même pas encore avec la notion qu'on connaît aujourd'hui, la notion d'une race qui est supérieure à l'autre ou le côté autre. Non, ce que je veux dire, c'était pas avec la notion de... Comment je peux dire? En fait, c'était présenté plus pour présenter la race française comme supérieure aux autres. Quand on parlait de racisme au début, là, c'était vraiment pour montrer que les Français étaient racistes, étaient supérieurs aux autres races et tout ça, mais ça a évolué un peu. Puis je pense que c'était au début des années 30 que vraiment le mot racisme, comme on le connaît aujourd'hui avec le côté négatif, là, ça a fait son apparition dans la littérature allemande, mais c'était vraiment par rapport aux camps de concentration, les gens qui avaient survécu aux camps de concentration, ils avaient commencé à employer ça dans leur littérature et c'est comme ça que c'est devenu, comme on le connaît aujourd'hui, à connotation un peu péjorative. Puis pourquoi je dis ça, c'est que je me dis, tu sais, il y a eu, bon, j'ai parlé des exemples de camps de concentration qui ont tué des milliers et des milliers de Juifs. Pourquoi tu as tué ces gens-là si c'est pas la haine qui a motivé? Oui, il y avait des raisons, on voulait créer la race parfaite, mais pour moi, si c'est pas la haine, quoi d'autre qui aurait pu motiver ça? Il y a eu, on parle beaucoup de racisme par rapport aux Blancs, je dis les Blancs par rapport aux Noirs, mais il y a aussi du racisme entre les Noirs. On peut penser au génocide du Rwanda, ce sont des Noirs qui se sont tués entre eux pour des questions de racisme. Fait que, tu sais, il y a l'esclavagisme qu'on connaît, mais il y a vraiment plusieurs exemples. Puis à chaque fois, les conséquences sont graves. Juste en regardant, comme tu as nommé Neftali au début, les policiers qui tuent gratuitement, ou pas juste nécessairement les policiers, il y a des Blancs qui tuent des Noirs comme ça. Je me dis, ça doit être la haine qui peut me motiver des actions aussi méchantes. Parce que tu peux avoir peur de quelqu'un sans avoir le besoin de l'éradiquer de façon aussi violente.
Je sais pas si vous comprenez où est-ce que je vais aller. Je me dis, la haine, c'est comme, pour moi, là, c'est la plus grosse partie du racisme, mais je peux comprendre aussi que la peur peut causer des actions racistes, mais pour moi, la haine, c'est number one, si je peux dire ça comme ça. Là. Ouais. Dans l'échelle là, comment je pourrais dire, de ce qui pousse quelqu'un à commettre ces actes-là, toi, c'est la haine. Oui, quand ça devient violent, des meurtres gratuits, des génocides, des massacres, on peut penser à l'apartheid aussi en Afrique du Sud. Écoute, il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Je me dis, ça peut juste être de la haine. Ça peut pas être juste la peur qui fait que les gens agissent de façon aussi méchante, aussi radicale. Je peux pas comprendre. Mais quand on parle de peur, tu sais, parce qu'il y a la peur comme si, oh, j'ai peur que tu me fasses du mal, puis tout ça. Mais il y a la peur aussi de l'effet d'un groupe. C'est-à-dire, socialement parlant, il y a cette peur-là que ce groupe-là, ben là, ils prennent de l'ampleur, puis qu'ils nous maîtrisent, ou bien qu'ils viennent nous écraser. Fait que là, dans le fond, on va agir avant que eux, ils prennent du galon, puis qu'ils accèdent à des choses comme si des rangs plus élevés dans la société, qu'ils aient un pouvoir plus grand que le nôtre. Fait qu'on va agir là-dessus. Fait qu'il y a ça aussi. C'est pas juste quand on parle de peur, tu sais, je pense qu'il faut, j'ai envie de dire mettre un degré sur la peur, mais c'est pas ça. C'est voir la peur, pas seulement comme si, oh, comme quelqu'un va rentrer chez nous, tu sais, j'ai peur. Mais c'est vraiment la crainte, tu sais, c'est comme une crainte sociale que, ben, finalement, on soit surpassé, on se fasse supplanter, puis ils prennent le pouvoir, ils prennent le contrôle. Mais je pense qu'on est face au racisme, il y a ces deux peurs-là, que la peur que tu dis, oh, j'ai peur du voisin comme ça, mais il y a la peur aussi qui est traduite dans le racisme systémique, selon moi, là, qu'on voit beaucoup dans le milieu du travail. Mais l'autre chose que je voulais dire par rapport à la peur, il y a beaucoup de personnes dans le temps de quand il y avait l'esclavagisme et tout ça, la ségrégation aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes qui se tuaient, qui se suicidaient parce qu'ils avaient peur des Noirs, ils ne voulaient pas habiter à côté des Noirs, les Noirs venaient les envahir. Donc, ça peut aussi s'exprimer comme ça. Fait que faut juste comme tu dis, être capable de faire la part des choses parce que oui, ça peut s'exprimer de deux manières complètement différentes. Question. Comment répondre au racisme si c'est la haine ou la peur qui les motive? Ben, celui qui subit le racisme, comment il devrait répondre selon vous? Question. Je suis à l'aise d'y aller après. J'aimerais beau dire que on bat pas par la haine, c'est avec l'opposé que tu gagnes, mais sometimes tu dois faire goûter les gens leur propre médecine, juste pour qu'ils comprennent à quel point ça se fait pas, tu comprends? Il n'y a pas de solution concrète de voici qu'est-ce qui va arrêter le racisme, parce qu'à la fin de la journée, en tant que noir ou en tant que personne qui est victime de racisme, c'est pas ma faute. Je suis né noir avec ma couleur de peau, there's nothing I can do about that. Tu comprends? C'est la façon que toi, en tant qu'oppresseur, tu as été éduqué, la façon que tu me perçois. J'ai beau me présenter sur mon plus beau jour, la personne la plus innocente que je suis. Si toi, dans ta tête, t'es pas, ça passe pas, je vais jamais être correct pour toi. Tu comprends? OK. Eh bien, si on prend tout ce qu'Alain vient juste de dire en considération, j'ai une autre question pour vous. C'est pas moi qui a décidé d'être noir, je suis né comme ça. Pourquoi t'es venu ici? Il y en a qui vont dire, ben, moi, je t'ai pas dit de pas être noir, mais va être noir là-bas. Pourquoi tu viens ici? Quand tu es venu chercher, m'a dit. Non. Tu sais, là, la question, comment voir l'immigration? Comment vous voyez l'immigration? L'immigration, c'est une très bonne chose. C'est une ouverture d'esprit par rapport à comprendre où est-ce que, écoute, peu importe où est-ce qu'on est, on est tous, we all the same under the sun. On a tous les mêmes aspirations, les mêmes peurs, les mêmes objectifs. C'est être en mesure de pouvoir à sa famille, avoir droit à cette idée de poursuite du bonheur, de bien-être et d'être bien dans sa communauté. Là, comment le processus d'immigration se fait, c'est là que les choses changent, mais à la fin de la journée, c'est être en mesure de voir, regarde,
j'ai plus cette opportunité-là où est-ce que je viens. Voici une nouvelle opportunité qui m'est offerte ailleurs. C'est pour le bien, c'est tout le temps pour le bien-être parce que j'étais très jeune quand on a immigré, mais yo, my life was good back where I was, to be honest with you. Tu comprends? Il n'y a aucune raison du jour au lendemain que je sais, puis surtout avec ce que mes parents ont accompli, le niveau où est-ce qu'ils étaient, pour retourner dans un pays qui ne connaissent presque personne, qui recommencent au bas de l'échelle à l'âge qu'ils ont, après qu'ils ont accompli quelque chose quelque part, apparemment, où est-ce que tu n'as pas d'opportunité. C'est pas de gaieté de cœur qui se sont levés un matin, puis c'est comme, yo, let's go, on s'en va. Non. La plupart des gens, quand ils doivent faire des sacrifices comme ça, c'est ça, c'est un sacrifice. Alors, best believe que quand ils viennent ici, c'est avec les meilleures intentions. Puis vous, les autres, comment, pour répondre à la question de Kenny, comment vous voyez l'immigration? Ben, moi, je pense que je vais répondre à 3 questions en un, là. Tantôt, on parlait de est-ce que c'est la peur, est-ce que c'est la haine. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce petit graphique sur Internet qui montre, tu sais, comme dans une formule chimique, là, que la haine, c'est la résultante de la peur, puis de l'ignorance, puis que c'est comme nourri par du feu. Puis moi, je le vois un peu comme ça, quand on parle de racisme, que c'est pas uniquement la peur, c'est pas uniquement la haine. Moi, je pense que c'est nourri à travers des générations, mais au niveau personnel aussi, que la personne finit par développer une haine, mais c'est basé sur un manque de connaissance de l'autre parce qu'il en a peur, puis il ne veut pas s'en rapprocher, il ne peut pas comprendre l'autre. Fait qu'il se garde dans sa fermeture d'esprit. Puis, pour lui, tout se justifie avec la haine qu'il a fini par développer dans son cœur. Fait que pour répondre au racisme, moi, je pense que, tu sais, quand on parle de victime, puis on parle de quelqu'un qui a commis un acte terrible, on parle d'enjeu de pouvoir. Puis pour répondre au racisme, moi, je pense qu'il y a un enjeu de pouvoir. Il faut aller là où il y a le pouvoir pour aborder ces choses-là, pour aborder d'abord l'ignorance, de trouver une manière d'éduquer les gens. Puis, si c'est, quand on est au niveau de la haine, on parle de violence, on parle d'actes qui demandent de la force, à un moment donné, il faut que ton pouvoir t'aide aussi à contrôler cette force-là ou utiliser cette force-là pour empêcher que ça fasse des victimes ailleurs. Fait que moi, je pense que les personnes qui sont racisées, qui sont victimes de racisme, trouvent par un moyen ou par un autre le pouvoir pour être en mesure de se protéger et d'être en mesure de communiquer avec l'autre. Puis, tu sais, si on parle de l'immigration, ben là, on rentre dans la notion de mérite. Tu sais, est-ce que parce que moi, je suis née ici, puis j'ai des conditions qui... je suis pas née ici, je prends un exemple, mais quelqu'un qui est né dans un pays où il y a des opportunités, c'est un privilège pour lequel il n'a rien fait. Puis la personne qui choisit d'immigrer, ben, travaille fort pour immigrer. Donc, comment est-ce qu'on détermine qu'une personne est mieux placée qu'une autre pour vivre sur un morceau de terrain de la planète? Tu sais, moi, je pense que de tenter de se mettre dans la place de l'autre puis de réaliser que, ben, tout comme moi, je n'ai rien fait pour me placer où est-ce que je suis, ben, l'autre personne a le droit de faire des efforts pour se placer n'importe où elle voudrait sur la planète. Mais ça demanderait qu'on se voit comme égaux en tant qu'humains, puis que toutes les notions de race, de divergence, de supériorité et d'infériorité, ben, qu'on les aborde. Tu sais, moi, je suis née ici. So, la question d'immigration, je peux seulement l'aborder, tu sais, en regardant ma mère. Puis je sais que c'était pas une décision facile parce qu'elle avait pas vraiment de famille ici quand elle est venue. Puis je me rappelle là quand on était jeunes, comme, tu sais, c'était tout. Comme, tu sais, c'était le struggle. Comme, elle n'est pas arrivée ici puis tout était établi. Il fallait recommencer vraiment à zéro. Puis là, c'est recommencer à zéro, sans vraiment de famille, avec un enfant. C'était pas facile, mais je suis sûre qu'elle aurait pu rester avec sa famille. Elle aurait pu rester aux Seychelles, elle aurait pu rester avec sa famille. Mais elle est venue ici pour avoir une meilleure chance à la vie. Alors, je pense que par rapport à l'immigration, comme, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est justement, comme Winnie a dit, ça force les gens à mettre tout le monde égal.
Moi, je voulais ajouter deux choses. Je voulais revenir vite sur la question de comment combattre le racisme. Je voulais juste venir à plus petite échelle parce qu'il y a des gens qui subissent le racisme au travail, qui subissent le racisme, en tout cas dans des situations quotidiennes, parce que je vois qu'on parle beaucoup de la situation at large, mais il faut penser aux gens qui subissent ça, disons, on va prendre l'exemple du travail. Puis, il y en a qui sont à court de ressources ou qui quittent le travail, qui sont en dépression parce qu'il y a un collègue qui leur rend de la vie dure. Il ne faut juste pas oublier qu'on est au Québec. Puis, il y a des systèmes qui sont là pour nous protéger, même si des fois, on pense que tout le monde est raciste. Non, c'est pas vrai. Puis, en principe, il y a des syndicats, il y a des supérieurs. Personne ne doit subir le racisme parce que ça pourrit la vie, ça peut pourrir la vie de quelqu'un. Donc, je veux juste inviter les gens qui sont victimes de racisme ou qui en voient aussi, parce que des fois, tu peux voir du monde lancer des commentaires sur une nationalité quelconque tout le temps, sur l'heure du dîner, si la personne mange quelque chose, tu peux faire des commentaires. Mais toi aussi, tu peux redresser la situation en interpellant la personne. Et si ça continue, tu peux aller voir un supérieur aussi. Donc, j'invite les gens à ne pas tolérer les gestes racistes dont nous sommes témoins, puis que nous aussi, si on est victime de racisme, ce serait important d'aller chercher de l'aide. Il y a eu un jugement dernièrement, un Africain, je ne me rappelle plus de quel pays qui venait de l'Afrique, mais chaque jour, son collègue le traitait de singe, faisait des bruits à côté de son bureau de singe et tout ça pendant des années. Il a été voir son boss a dit « Oh, c'est des petites chicanes de collègues », puis en tout cas, ça a empiré, puis en tout cas, fait que là, finalement, il a été voir son syndicat, ça a été à la cour et en tout cas, il a été indemnisé parce qu'il a dû quitter son travail. En tout cas, ça a fait une grosse histoire, il était dépressif et tout ça. Donc, tu sais, ça me venait à l'esprit, puis j'encourage les gens à ne jamais tolérer ces situations-là. Il y a des outils pour ça. Puis ce que je voulais dire par rapport à l'immigration, pour moi, c'est juste une richesse de pouvoir côtoyer des gens qui ont des éducations différentes, qui ont des vécus différents, puis qu'on puisse partager ça parce que le vécu de quelqu'un peut servir d'exemple pour toi ou ça peut te venir en aide par rapport à une situation. Donc, de considérer l'immigration comme une richesse. Puis comme le gouvernement le dit tout le temps, le ministre de l'immigration, il parle souvent que les immigrants, il y en a qui ont beaucoup d'études qui viennent pallier à des manques qu'on a ici dans certains milieux de la santé, de l'informatique, de l'économie. Il y a beaucoup de gens qui ont des études qu'ils ont fait à ce niveau-là. Donc, pour moi, l'immigration, c'est juste une richesse. Ça nous permet d'avancer puis en plus, c'est bon pour l'économie du pays. Donc, pour moi, l'immigration, c'est génial. J'aime beaucoup ton point, Cynthia, par rapport au racisme à plus petite échelle, des gens qui le subissent. Puis ça me fait penser à deux choses. L'idée de l'importance des alliés dans le combat contre le racisme. Parce que moi, je pense que quand il y a comme tout un système qui est mis en place pour opprimer certaines personnes en particulier, c'est très difficile qu'elles puissent réagir parce qu'il y a une structure qui les maintient dans une certaine position d'oppression. Alors qu'il y a d'autres personnes qui ont du pouvoir ou qui ont des voix qui peuvent être entendues, qui ne sont pas opprimées, qui pourraient utiliser ce privilège-là pour aider à défaire cette structure qui opprime certaines personnes. Fait que j'abonde dans ton sens de l'idée de chercher de l'aide quand on est victime de racisme à petite ou grande échelle, d'avoir des alliés. Puis aussi l'importance de nommer les choses pour ce qu'elles sont. Tu sais, je regarde, j'en parle souvent à une collègue au travail, il y a des commentaires qui sont dits, puis c'est souvent des commentaires par ignorance, par curiosité, par différence, que des gens peuvent faire sur tes cheveux ou tu as été dans le sud puis tu dis que tu as bronzé puis on ne te croit pas parce que tu es déjà noir. Puis le fait de nommer ces choses pour ce qu'elles sont, de dire « OK, non, ce commentaire-là me met mal à l'aise » ou quelqu'un vient, te touche les cheveux puis tu es comme « OK, non, tu sais, je ne suis pas un animal, là, tu peux pas juste… » Tu sais, ça se fait pas de mettre des mots sur les choses qu'on vit au quotidien. Moi, je pense que ça aussi, ça peut aider à combattre le racisme parce que ça vient adresser le point de… Tu sais, les personnes qui font les choses par ignorance, ben elles se sentent mal, puis elles apprennent, puis elles vont pas recommencer. Puis les personnes qui font ça, puis les personnes qui restent silencieuses parce qu'elles sont pas sûres est-ce que c'est du racisme ou pas, mais qui sont mal à l'aise, ben si on met les mots sur les choses, peut-être qu'elles peuvent être des alliés.
Et puis, être les personnes qui vont nous aider à faire « OK, non, c'est pas correct, là, elle t'a dit, puis ça, c'est raciste, puis on l'a nommé pour ce que c'est. » Mais c'est ça, je pense qu'on peut aller chercher des alliés de cette manière-là. J'avais posé la question parce que si j'avais posé cette question-là à une personne qui serait, disons, canadienne de souche, pour ne pas dire québécois de souche, je doute que sa réponse aurait été aussi favorable par rapport à l'immigration. Mais c'est un immigrant. Mais quand on entend parler d'immigration dans les nouvelles, c'est plus perçu comme étant un problème, comme si le problème de l'immigration. C'est sûr excuse-moi de te couper, Non, mais c'est sûr, tu sais, dans les nouvelles, quand ils parlent des gens qui traversent les frontières de manière illégale, c'est sûr que l'image négative qui monte, puis souvent, ces personnes-là, pour commencer à se mettre sur pied, vont être sur le bien-être social et l'être sur l'aide sociale, et là, les gens vont dire, en plus, c'est nous qu'on les fait vivre. C'est normal, des fois, d'entendre des commentaires négatifs. C'est juste que dans la vie, il faut apprendre à en prendre et à en laisser quand tu écoutes les nouvelles, puis de ne pas prendre tout ce que tu vois pour du cash, mais malheureusement, il y a des gens qui le prennent pour du cash, puis ça fait des commentaires, comme tu disais. Puis c'est intéressant ce qui ressort là, parce que je pense que, encore une fois, ça démontre pas mal l'ignorance de certaines personnes, parce que l'immigrant là, qui vient ici, lui, il vient pas dans le but de squatter comme si, OK, ben là, je vais vivre sur le dos des gens. Au contraire, cette personne-là qui vient ici, non seulement elle est à la recherche d'un avenir meilleur pour elle et pour sa famille, mais puis là, il va tout faire pour trouver un emploi rapidement, pour pouvoir, tu sais, comme se débrouiller rapidement, pour pouvoir mettre ses enfants dans la meilleure école qui soit, pour lui donner une éducation, pour que son enfant là puisse faire comme, tu sais, des grandes choses. C'est vraiment comme, tu sais, une preuve. Quand on entend ça dans les nouvelles, puis quand on entend, puis je suis désolée d'entendre ça, tu sais, sur des plateformes qui sont supposées être des références, parce que quand on va à la source, on voit à quel point l'immigration, c'est pas ça qui cause les problèmes économiques de ta société, là. Puis l'immigrant, c'est pas lui qui vient comme si prendre l'argent qui t'est dû, OK? Au contraire, il fait rouler ton économie. Juste mentionner ça. Mais toi, tu voulais rajouter quelque chose? Mais moi, là où je voulais aller, c'est qu'il y a tellement de mauvaises compréhensions. Ouais. Mais des mauvaises compréhensions qui sont partagées, véhiculées, puis adoptées. Tu sais, comme Cynthia, tu parlais, tu sais, comme les médias, puis tu sais, on ne doit pas se fier aux médias, mais la réalité, c'est que les médias sont omniprésents. Puis il y a beaucoup de gens, leur compréhension du monde dans lequel ils vivent, ils apprennent carrément des médias. Comme les nouvelles, les journaux, ainsi de suite. Comme l'idée d'un immigrant illégal. Ça n'existe pas. Puis tout le temps, ils disent ça à la télé, des immigrants illégaux. Une personne qui quitte son pays parce qu'il y a un problème, ça, c'est un réfugié. Comme, c'est des statuts. Quand on parle d'un immigrant illégal, est-ce que c'est un criminel? C'est comme un crime. Si immigrer dans un pays, c'est un crime, ben, il va être criminel dans le pays où est-ce que c'est un crime. Mais ici, je ne pense pas que ce soit un crime, mais je ne vais pas me prononcer, je ne sais pas. Mais n'empêche, le simple fait que, tu vois, comme on parle de la chose puis on pose la question, le but de l'exercice, selon moi, ce n'est pas d'avoir la réponse ou prétendre d'avoir la réponse, mais c'est d'ouvrir les yeux sur le mensonge qui est perpétré. Parce que quand une personne quitte son pays pour aller dans un autre pays, puis il y a des processus pour avoir le changement de statut puis tout, mais ce processus-là, comme il suit son cours, puis ça, c'est un acte légal. Il y a des démarches que tu ne peux pas faire dans ton pays, vu que ton pays est comme... C'est dangereux de rester dans ton pays. Tu n'as pas le temps de, tu sais, comme faire des démarches puis attendre que, tu sais, comme genre le Canada accepte pour, ensuite, comme immigrer en bonne et due forme. Sur la personne qui bouge, puis une fois sur le territoire, qui fait les démarches, ben, il y a des instances qui permettent à ce que ces démarches-là soient faites à l'intérieur du Canada, même si tu n'as pas encore le statut de citoyen. Mais le point que je voulais faire, c'est que l'immigration, comme on la voit, ben, malheureusement, c'est pas tout le monde qui la voit comme ça. Puis, c'est comme, moi, je suis né dans le pays, mais aux yeux de tous, parce que je suis une minorité visible, je suis un immigrant. Puis on va parler de
immigrant de deuxième génération, immigrant de troisième génération. Mais moi, je suis un citoyen canadien. C'est pas parce que mon père était immigrant qu'aujourd'hui, je suis immigrant. Immigrant de deuxième génération, pour moi, bon, je le dis, selon moi, ça, c'est raciste. De dire que ça, c'est comme si... Non, parce que ça cherche à faire une différence entre moi qui est né ici puis mon voisin qui est purement québécois qui est né ici. Parce que moi, je serais immigrant de deuxième génération, mais je serais moins canadien ou moins québécois que lui. Puis on s'entend qu'on vient tous de quelque part, hein? Comme eux, ils seraient immigrants de combien de générations? So là, on va compter les générations. On va compter les générations. Ça dans ma tête. Il va falloir qu'on compte toutes les générations de tout le monde parce que Voilà. moi, je sais que c'est les Premières Nations qui étaient ici avant tout le monde. Fait que quand tu me demandes, moi, je viens d'où? Moi, je suis pas née ici. Mais si je prends mes enfants, ils vont se faire poser la question. Tu viens d'où, toi? Eh bien, ici. Non, mais tu comprends pas. Est-ce que vous avez vécu des situations où vous vous êtes dit, oh, je suis en présence de quelqu'un raciste ou bien d'un événement qui porte justement comme si qui me fait dire, il y a du racisme ici. Mais je pense qu'on a tous été, puis tu sais, utiliser le mot victime très, tu sais, loosely, mais je pense qu'on a tous eu le commentaire de mais tu sais, vous autres là, tu sais, comme ces commentaires comme ça, mais vraiment comme sur une base régulière, malheureusement. Puis si je parle de moi personnellement, je pense qu'il y a beaucoup de mes expériences viennent du fait que justement je viens de deux cultures différentes, mais pourtant moi je suis née ici. Tu sais, devoir gérer les trois cultures. Puis tu sais, j'ai ma mère qui est séchelloise, mais ma mère, elle est convertie musulmane. Puis ça, en soi, c'est une histoire en soi. Puis après ça, toute ma jeunesse, ben, tu sais, c'est, bon, ben, tu sais, t'es musulmane, tu vas à l'école arabe, justement. Mais sauf que moi, quand j'allais à l'école pour apprendre l'arabe, tu sais, je ressemble pas aux autres. Puis, tu sais, déjà, là, comme, tu sais, j'étais jeune, mais tu le voyais, comme, tu sais, je mangeais toute seule, puis il y a personne qui voulait être mon amie. J'avais pas vraiment d'amis, mais, tu sais, j'étais là parce que j'étais obligée. Puis, en grandissant, ben, j'ai mes amis qui sont, tu sais, de différentes cultures, puis c'est comme s'ils sont tous, tu sais, ils appartiennent tous à une culture. Ben, moi, je suis un peu comme entre les deux. Ben, j'ai pas nécessairement la culture de ma mère, mais j'ai pas la culture de mon père non plus. Puis ici, ben, je ressemble pas aux personnes d'ici non plus, puis je suis différente de partout. Alors, tu sais, en grandissant, c'est difficile être, tu sais, deuxième génération d'immigrants, mais... Puis, tu sais, je parle aujourd'hui, à 30 quelques années, je vis encore cette situation où est-ce que, tu sais, j'essaie de m'identifier quelque part parce qu'il y a un tel qui m'identifie d'une certaine façon, puis l'autre qui va m'identifier d'une certaine façon, puis moi, la façon que ça joue dans ma tête à moi, j'ai besoin de m'affirmer, mais... C'est pas évident à faire quand tu as les autres qui te regardent ou qui te disent des propos, tu sais, mais vous autres, mais t'es noir, mais t'es arabe, mais... Wow. J'ai un épisode qui m'est arrivé une fois. Je travaillais dans un magasin, puis il y avait un événement parce qu'on avait beaucoup de rabais aux gens. Et puis je suis à la caisse, puis en train de passer des gens. Puis il y a cette dame qui arrive, puis il y a un line-up, guys. Quand je dis un line-up, puis alors on fait tout, on passe les gens rapidement. Puis là, j'arrive, c'est à son tour, je lui fais avancer, puis elle me dit non. Puis là, j'ai dit, madame, faut avancer. Puis, tu sais, elle fait peut-être comme 4 pieds 8, guys. Puis, elle a pris tout son courage à 2 mains pour me dire, oh, I don't want to be served by your kind. Puis, sur le coup, j'étais juste comme, wow, OK. Puis, pour de vrai, dans cette situation-là, c'est sûr que j'ai voulu m'énerver, mais à the end of the day, des fois, tu leur donnes raison quand tu t'énerves. And I was like, you know what, fine, next person in line. Parce que c'est pas tous les jours que tu as le temps de refaire l'éducation des gens. Moi, je vis souvent, je sais pas si c'est moi qui ai rendu à les inventer, là, mais je veux dire, j'en vis tout le temps. Mais comme tout le monde semble le comprendre, souvent, c'est sournois aussi. C'est des commentaires, c'est des... tes cheveux, là, toujours des questions sur les cheveux, toujours des questions sur des niaiseries, mais Dieu m'a béni avec un caractère tellement magnifique. Moi, là, j'en laisse pas passer une. Fait que
tu me dis niaiserie une fois, là, c'est la dernière fois que tu as dit des niaiseries à qui que ce soit. Fait que moi, j'en vis tout le temps, des commentaires au travail. Puis comme Winnie expliquait tantôt, souvent aussi, c'est de l'ignorance ou des choses... tu sais, je ne veux pas toujours accuser les gens de racisme, là. Je ne veux pas faire ça. Des fois, je sais que des fois, c'est de l'ignorance parce qu'on en discute. Comme il y a une amie... Bon, elle a vu mes mains. Elle était surprise. Elle a dit, mon Dieu! Là, j'étais comme, quoi? Elle dit, en dedans, c'est blanc. Comme elle pensait que toutes les mains, la main était, était noire. J'étais comme, là, j'étais obligée d'enlever mes chaussures pour montrer que même en dessous de nos pieds, c'est blanc. C'est pas ici. Fait que souvent, c'est souvent des petites affaires, mais moi, je ramasse tout le temps. Dès que c'est déplacé, je les arrête tout de suite. Ils font des blagues. Je suis comme, c'est vraiment pas drôle. Je trouve pas ça drôle pour X, Y raison. Ils me font des commentaires sur mes cheveux. Ils n'ont pas le droit de toucher. Je les corrige tout le temps. Puis, le fait de, à mon travail, ils savent comment je suis. Fait que le fait que je sois comme ça, je les reprenne tout le temps, je les corrige. Ça fait que le climat est mieux pour moi. Puis, bon, pour eux, je sais pas si c'est mieux. Puis, je m'en fous un peu, là, parce que moi, je dois me sentir bien. Puis, ça fait que tout le monde vit bien. Ils dépassent certaines limites. Puis, ils savent qu'est-ce qu'ils peuvent dire à, je vais dire noir, parce que je suis noire. Puis, c'est des commentaires qui sont faits au noir. Ils savent qu'est-ce qu'ils peuvent dire. Puis, qu'est-ce qu'ils peuvent pas dire selon moi. Moi, je redresse ça tout de suite. Je laisse rien passer. Désolée. J'ai une question. Ma question, puis ça revient peut-être un peu à la question de comment répondre au racisme. Parce que, bon, puis là, Alain avait dit, tu sais, des fois, tu sais, tu dois faire ce que tu dois faire pour faire comprendre aux gens. Puis, by any means necessary, comme si c'est par la violence, si c'est par quoi que ce soit, tu sais, comme... Est-ce que vous êtes d'accord de répondre au racisme par de la violence? Parce que là, comme c'est sûr qu'on ne va pas se cacher, on entend dans les nouvelles, on voit qu'est-ce qui se passe, comme, tu sais, suite à la mort de George Floyd, bon, il y a des manifestations, et puis là, tu sais, ils brisent tout, ils cassent tout, OK? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce genre de comportement? J'aimerais ben, pas rectifier mon point, mais juste mettre un peu d'emphase là-dessus. Par rapport, je suis pas quelqu'un qui est pro la violence, mais si tu regardes à travers tout ce qu'on a fait en tant que communauté pour mettre en face sur la situation, on est allé faire des marches en silence, on s'est mis à genoux sur des terrains, we did a lot of things, puis l'attention qu'on voulait a jamais été là-dessus. Puis malheureusement, c'est en faisant des actes comme ça où est-ce que, OK, comme la communauté en large humaine peut voir à quel point que ce qu'on subit au quotidien est pas correct. Puis je pense pas que la violence, elle vient de nulle part, tu vois. Il y avait une vidéo, il y a une entrevue de Tupac à un moment donné qui parle où est-ce que si toi, tu as un gérant de restaurant, par exemple, tu as un buffet, puis à tous les jours, je viens devant ton resto, je te demande, est-ce que tu peux me donner à manger, tu peux me donner à manger. Puis à chaque fois, tous les jours, je vois le buffet passer devant moi, puis tu me dis non, non, non. À un moment donné, je vais juste arrêter de demander, puis je vais aller chercher parce que j'ai faim. Tu comprends? Puis c'est dans ce même principe où est-ce qu'on a demandé, on a fait d'autres trucs, on s'est intégré à leur société pour être en mesure de vivre comme eux. On a accepté même que va falloir qu'on travaille 2 fois plus pour avoir la moitié des choses ou la moitié des opportunités qu'ils ont. Et même avec ça, c'est même pas assez. Alors, la violence, c'est pas que je suis d'accord avec elle, mais elle sort pas de nulle part. C'est vraiment une réponse par rapport à ce qui we fed up. Puis, il n'y a rien d'autre qui a marché. Puis, ce que vous donnez, c'est ce qu'on vous donne, c'est ce qu'on reçoit. The only reaction that you give us is violence. It's violence toward us. So that's what you know. So that's what we're going to give you. It doesn't make it right, but it is necessary. Je suis d'accord avec ce qu'Alain dit. Puis, moi non plus, tu sais, je suis pas pour la violence, mais ça me fait penser à je sais pas c'est qui l'avait posté, mais un témoignage d'une femme qui parlait de son mari. Puis, elle disait comment son mari, tu sais, c'est un bon gars, il a toujours bien fait, c'est un bon mari. Puis, un jour, il rentrait tard du travail, puis il a pris son auto pour aller mettre du gaz. Puis, quand il a été mettre l'essence, il y a quelqu'un qui a appelé la police sur lui, comme si, tu sais, t'es sketch, puis whatever, je sais pas trop.
Puis la police est arrivée, puis il n'arrêtait pas de dire aux policiers comme si, non, I'm innocent. Mais c'est quand c'est un autre blanc qui était venu puis qui a dû intervenir pour dire, oh non, finalement, c'est pas la personne que vous cherchez. Puis c'est comme si lui, depuis tout ce temps-là, il essaye de dire la même chose que le blanc a dit, mais là, quand lui est arrivé, ben, on a considéré ce qu'il avait à dire à cause de sa couleur de peau. Puis c'est comme si, tu sais, à cause de qui je suis, que j'ai pas choisi, à cause de qui je suis, ben, j'ai pas de voix. Puis I'm not being heard, on m'entend pas. Alors, j'ai pas le choix d'agir comme ça parce que tout ce que j'ai essayé de faire avant, ben, déjà de base, on m'entend pas. Puis, again, je suis pas pour la violence, je pense pas que c'est absolument nécessaire, mais à travers tout ça, je peux comprendre pourquoi ils le font ou pourquoi c'est fait. Mais c'est plus pour dire que leur voix n'est pas entendue. Alors, si tu vas pas m'entendre, mais j'ai besoin de faire autre chose pour que tu puisses m'entendre. Moi, je pense qu'il y a deux niveaux de réponse au racisme. Puis, j'ai encore deux questions en terre, là, mais je vais répondre avec un exemple. La semaine passée, j'ai rencontré un monsieur pendant que je faisais ma marche, là, et puis un monsieur dans la rue qui m'a regardé de loin. Quand je suis arrivée à son niveau, qui m'a dit vous autres, là, je suis pas mal fâchée avec vous autres. Là, moi, je suis comme nous autres. Et comme, ben oui, vous, là, la communauté haïtienne, puis vous, les gens foncés comme vous autres, là, je suis vraiment fâchée contre vous. Puis, tu sais, comme, qu'est-ce que tu réponds à ça? Le gars, il me connaît pas, c'est la première fois que je le vois de ma vie. Toi, t'es toute la communauté haïtienne, là. Toute la communauté haïtienne, puis il est fâché contre moi. Puis, tu sais, comme, je pèse pas beaucoup dans la vie, puis je peux pas me battre contre quelqu'un, là. Fait que ma réaction, c'est que j'ai eu peur. Un gros monsieur grand qui décide qu'il est fâché contre moi, comme peu importe où tu es sur la planète, ben c'est menaçant. Tu fais juste m'arrêter dans la rue pour me dire ça. Fait que la réaction que j'ai eue, c'est de dire, OK, moi, je pense que c'est un préjugé, fait que je vais m'en aller, bonne journée, je m'en vais. Le gars, il me suit, puis il me crie après pendant un moment jusqu'à ce que je décide de lui dire que, si tu continues, j'ai appelé la police. Là, il s'en va. Fait que ma réponse à ce moment-là, à un acte que je considère raciste, c'est de augmenter le niveau de tu menaces, fait que je te menace aussi. Un peu comme Alain dit, à un moment donné, tu exerces la violence envers moi, un peu par autodéfense, j'exerce la violence pour faire passer mon message. Fait que moi, je pense qu'à un niveau, la réponse au racisme, c'est l'autodéfense. Puis, l'autodéfense, ben, c'est sûr que ça va passer par la violence parce que la manière que le racisme est appliqué, c'est violent. Un autre niveau auquel je vois qu'on répond au racisme, c'est dans les exemples que Cynthia donnait tout à l'heure, c'est d'enseigner les gens. Puis si ça, c'est suffisant, ben, c'est sûr que ça va avoir un plus grand impact que des menaces ou que de la violence. Parce que là, on éduque la personne, puis elle comprend pourquoi ce qu'elle fait est inadéquat, inapproprié, puis que ça m'affecte négativement. Fait que s'il y a des moyens de répondre au racisme par de l'enseignement, par, OK, non, ça, c'est inacceptable, puis voici pourquoi c'est inacceptable, puis voici comment il faudrait agir de manière alternative, puis que c'est intégré, ça a un plus grand impact à long terme. Parce que cette personne-là, non seulement ça peut changer son comportement si elle est willing, si elle est ouverte d'esprit, mais elle peut aussi contribuer à changer le comportement d'autres personnes. Fait que, je pense pas qu'il y a une réponse au racisme. Je pense que c'est très circonstanciel. Je pense qu'il y a des réponses au niveau individuel. Je pense qu'il y a des réponses au niveau social. Tu sais, ce qu'on a vu qui se passe au Minnesota cette semaine, c'est au niveau social. Tu sais, c'est pas une seule personne qui réagit. C'est une accumulation de choses. Les gens, ils sont fatigués. Ils entendent encore et encore les mêmes choses se reproduire aux nouvelles. Fait que là, c'est ce qui s'est passé cette semaine. C'est comme une goutte qui a fait déborder le vase. Fait que la réponse a été une flambée de violence. Mais c'est une réponse au racisme. L'ignorance aussi, un peu comme dans l'exemple d'Alain, de faire que, OK, tu sais, comme j'ai pas d'énergie pour ça aujourd'hui, c'est une autre réponse. Fait que je pense qu'il y a des nuances de comment répondre au racisme, puis ça va dépendre de, tu sais, il y a sur le moment, comment tu réponds, à long terme, comment tu réponds, puis à quel point ta vie ou ta sécurité ou ta santé est menacée, comment tu réponds. Je veux juste ajouter un commentaire. Moi, j'abonde dans le même sens que tout le monde, mais la question même que Neftali a posée pour savoir est-ce que répondre
à toute cette situation-là par la violence. Qu'est-ce qu'on en pense? Je trouve même que c'est rendu là, c'est même hypocrite que certaines personnes osent poser cette question-là parce que, tu sais, on va parler des États-Unis parce que c'est là que tout se passe, mais je veux dire, le lynchage public, là, pendre des Noirs dans la rue, tuer des Noirs à chaque jour, la ségrégation, lancer genre de l'acide dans la piscine parce qu'il y a des Noirs dedans, des cochonneries, le viol des femmes noires. Écoute, il y a tellement de situations obscènes que les Blancs ont fait vivre aux Noirs aux États-Unis, bombarder des quartiers parce qu'il y avait les Black Panthers ou il y avait des gens qui essaient de combattre le racisme, bombarder des quartiers qui ont tué des enfants. Écoutez, ils ont fait tellement d'actes violents, puis là, ils essayent de tourner la situation et mettre ça contre les Noirs. Au contraire, je trouve que les Noirs ont trop attendu pour agir avec la violence parce que c'est juste ça qu'ils subissent depuis des années. Puis, comme Alain disait tantôt, le marchage, le criage dans la rue, là, le support de amener des cartons puis crier Black Lives Matter, mais ça marche pas, ils écoutent pas. Il faut qu'ils répondent de la même manière pour qu'ils comprennent. Malheureusement, c'est triste, il y a des victimes, puis oui, ça peut paraître mal dans les nouvelles, mais si on est capable de prendre un recul, on va être capable de se dire, ben voilà, on répond de la même façon, pas aussi violente, c'est même pas aussi violent que ce qu'ils ont vécu, mais ils répondent de la même façon parce que c'est le langage qu'ils comprennent. S'ils avaient manifesté paisiblement, ben je m'excuse, ils auraient jamais arrêté le policier parce que, bon, ça c'est un autre débat. C'est un autre affaire parce qu'on n'est même pas sûr que ça va porter. En tout cas, ils l'ont arrêté, mais ce que j'allais dire, c'est que je suis même pas sûre qu'on l'ait arrêté parce que le mugshot qu'ils ont montré, c'est suspect. Il n'y a aucune photo de lui en menottes, aucune photo de lui des deux côtés en mugshot. Pour moi, je pense que c'est juste pour calmer un peu, mais je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas le choix de répondre par la violence parce que c'est ça qu'ils ont connu. Puis c'est hypocrite là je vois des Blancs, des journalistes et tout ça qui mettent des posts « brûlez votre ville, ça ne va rien vous donner », mais j'allais sacrer, mais je veux dire, ça fait des années que vous les tuez pour grand messie, pour rien, que vous tuez des enfants, vous abusez. Ben voilà, à un moment donné, les gens sont tannés, puis à chaque 10, 30 ans, il y a des grosses vagues de violence, ben c'est là qu'il y a des actions qui sont prises, mais tant qu'il n'y en a pas, écoute, c'est toujours la même roue qui tourne. Donc moi, je suis très d'accord avec ce qu'ils font, puis si j'étais à Minnesota, je sais que je serais en train de manifester. Fait que voilà, moi, oui, clairement, je serais là parce que c'est le combat de toute une... Je peux dire, c'est notre combat à nous aussi parce qu'on aurait pu être là-bas, ça aurait pu être, je le dis tout le temps, ça aurait pu être mon mari, ça aurait pu être n'importe qui. Fait que c'est notre combat à nous aussi, puis il faut pas le prendre à la légère. On est peut-être un peu plus chanceux, il y a un peu moins... Il y en a de l'injustice ici, mais c'est un peu moins marqué que là-bas. Puis je trouve que la violence, malheureusement... Tu sais, j'aime pas la violence, j'aime pas ça, mais dans les circonstances, est-ce qu'on a vraiment le choix? Je vois pas quoi d'autre qui peut être fait pour, justement, régler la situation. Moi, de mon point de vue, c'est sûr que je veux pas juger comme si cette violence-là, parce que, comme vous avez tous dit, là, c'est une réponse à ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils vivent. Puis c'est bien que tu dises qu'ici, c'est pas aussi chaud que là-bas. Il y a de la justice aussi, mais c'est pas aussi chaud. Je ne juge pas comme cette violence-là. C'est juste que je me demande à quel point ça va vraiment faire la différence. Puis ça, seul l'avenir va nous le dire. On ne peut pas répondre tout de suite à la question. Comme c'est juste un questionnement que je me pose, comme à quel point ça va vraiment faire changer les choses. Seul l'avenir nous le dira. Je pense qu'en conclusion, on peut vraiment dire que le racisme, c'est pas juste une question de blanc puis noir. Puis je pense que c'est ressorti dans notre conversation. C'est une question humaine. Je crois sincèrement que si chacun, on fait notre part, souvent, que ce soit par l'éducation ou par, bon, je sais pas par quel autre moyen. Réponse directe. Mais je pense pas qu'on va l'éradiquer, mais je pense qu'on va avoir quand même un impact qui va faire quand même boule de neige pour que les gens soient plus conscients de ça, que les gens ils aient conscience que il y a des choses que je vais pas dire ça parce que oui, je suis conscient que ça peut
porter atteinte à l'intégrité d'autrui. Voilà, je pense que on a eu une belle discussion, même si ça n'a pas d'impact direct, mais ça va amener justement les gens à initier la discussion et à ouvrir aussi les yeux sur le problème qui est là, qui est réel. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Donc, merci tout le monde. Merci, guys. Cynthia, merci Alain, merci Winnie, Merci Imen d'avoir participé. On vous aime. Tout le monde On t'aime. Bye. Bye.